Cette montée en Ligue 2 a été 5 minutes de bonheur sportivement, mais avec cette vision de savoir qu'on allait quitter Boër et aller jouer à Beauvais. C'est ce paradoxe qu'on vit depuis un certain temps au club. Et c'est vrai que depuis 10 ans, notre grande aspiration est à donner une ligne de conduite forte et définitive au niveau des infrastructures du club. Donc on en est là aujourd'hui. Le stade avait besoin, pour être rénové, de 2 autorisations. Le conseil régional nous a effectivement accompagnés sur les moyens, mais l'autorisation de la mairie pour pouvoir les faire, puisque la mairie n'avait pas les moyens de le faire. Donc on a demandé cette autorisation, on l'a obtenue à travers la mairie de William Delannoy, qui a compris le projet dans sa globalité. C'était rénover Boër pour pouvoir, si on montait cette saison, y jouer, en attendant le grand projet qui était la reconstruction du stade. Donc on a eu cette autorisation, on a eu des fonds qui ont été votés de la région, et le Covid est arrivé. La seule frustration qu'on ait à travers les décisions qui ont été prises d'une manière collégiale, unanime, à travers les conseils d'administration, etc., c'est qu'elle a été prise trop tôt. Peut-être qu'on serait arrivé au même résultat, mais avec une notion de temps un peu différente sur l'analyse des éléments. Donc c'est simplement cette frustration. Maintenant, une fois que la décision est prise, il faut regarder vers l'avant et se structurer dans une autre réflexion que celle de repenser à finir ce championnat. Mais il y avait une frustration énorme pour nous, et comme pour d'autres clubs, forcément. Et ce combat que mène Jean-Michel Aulas, on peut ne pas le comprendre puisque les décisions ont été prises, mais on a envie de comprendre quand même. De toute façon, l'ambition, on a perdu une année au niveau sportif, mais l'ambition reste la même, globale. Donc les messages de montée en Ligue 2 vont être les mêmes cette année, c'est-à-dire l'objectif sera de remonter. Il n'y a pas de ralentissement de ce projet. Fin de cycle, par moment, les situations font que c'est une fin de cycle. Donc effectivement, on a un chantier intéressant, mais avec la différence qu'on a fait une très belle saison, qu'on ne redescend pas de Ligue 2, qu'on est dans une situation plutôt dynamique et de haut de tableau de national, et l'ambition sportive étant telle que celle de l'année dernière, on attire les joueurs qu'on veut pour l'instant. Farfelu parce que j'aurais pas pu dire je n'ai eu aucun contact si j'en avais eu. Ça aurait pu être vérifié. Jamais. En tout cas de ce côté-là de la planète. Il y en a eu d'autres, mais pas de ce côté-là. Le mot rachat du club est peut-être pas le bon. Nous, on a toujours été clair que dans cette feuille de route 2024, il fallait ouvrir le capital. On est plus dans cette configuration-là du développement que dans la vente pure et simple du club. C'est facile de vendre un club, franchement. Et puis, je pense qu'avec le travail qu'on a pu faire et puis l'identité du Red Star aujourd'hui, c'est assez facile. Nous, on essaie de préserver notre feuille de route, cette vision que l'on a imprégnée à travers les politiques, à travers les institutions, pour nous permettre de le développer. Donc aujourd'hui, on cherche le partenaire idéal entre l'immobilier, le sportif et puis l'ADN du club. Ce qui est aussi une culture très particulière parce qu'il va falloir qu'on préserve, nous, l'aspect social du club, un accès. Il ne faut pas que la première personne qui arrive multiplie par 3 le prix du billet, etc. etc. Donc il y a une culture quand même à installer dans le partenariat possible avec le club. Est-ce qu'il y a des discussions aujourd'hui avec des potentiels investisseurs ? Ça n'a pas cessé depuis un an. Ça n'a pas cessé depuis un an. Il y a eu de très très bonnes conversations pour comprendre très vite que les choses n'étaient pas possibles parce que c'était des objectifs différents. Il y en a certaines en cours en ce moment qui sont plus sérieuses. Avec qui, par exemple ? Non, avec des investisseurs qui peuvent être intéressés par le développement immobilier, par l'académie.
sait l'importance de l'académie sur notre territoire, qu'elle aurait. Donc il y a quand même de lourds investissements entre l'académie, entre le stade au niveau des fonds propres, enfin la construction du stade, et le sportif pour maintenir le club à un certain niveau. Ça représente quand même certains moyens. C'est une orientation qu'on a prise qui est totalement privée, c'est-à-dire que voilà, la municipalité a accepté le fait de faire entrer du privé au niveau de l'immobilier, etc. Donc ça ouvre des perspectives possibles pour nous que le club ait son stade et sa propre académie, et tout en préservant l'ADN du club. Donc ces équations-là ne sont pas faciles à réunir, et la compréhension d'un projet prend du temps. Et c'est pour ça qu'on veut rentrer dans tous les détails de la protection de ce qu'est le club avant de signer en bas de la page.